Bien-aimé peuple de Dieu, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce dimanche 10 mai 2026, l'Éternel nous envoie dans Matthieu 7, verset 21. Prions. Adonai, notre Créateur, je te rends grâce pour ce jour merveilleux où tu nous attires dans ta présence par cette portion des Saintes Écritures. Et Père éternel, notre Dieu, répande sur toute personne qui se mettra sous le son de ma voix à travers cette méditation, ton esprit de compréhension, ton esprit de tranquillité et de paix, afin, Père éternel, notre Dieu, que le message de ce jour la pénètre, oui, Seigneur notre Dieu, et transforme sa vie pour le salut de son âme et pour le salut d'une multitude, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai lu pour nous dans la Bible version du second, Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Bien-aimé, dans cette portion des Saintes Écritures, le Seigneur Jésus-Christ attire l'attention de ceux qui se disent être de lui sur leur façon de vivre et sur ce que leur façon de vivre pourrait induire le jour du jugement. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre qu'il ne suffit pas seulement d'aller à l'église pour aller au ciel, mais bien plus, il faut faire ce que Dieu veut. Hier, chacun de nous était comme ceux-là qui restaient encore sous le péché d'Adam et Ève, réservés pour l'enfer. Aujourd'hui, étant né de nouveau, le sang de Jésus a effacé cet acte dont l'ordonnance nous condamnait. Dès à présent, nous devons mener des combats contre les désirs de notre chair pour pouvoir faire la volonté de Dieu afin d'entrer dans le royaume des cieux quand nous quitterons cette terre. Quelle est donc la volonté de Dieu? C'est que tous les hommes soient sauvés. Le Seigneur Jésus-Christ veut que tu sois sauvé. Pour cela, il t'invite ici à veiller sur ton cœur, tes voix, ton attitude, tes désirs, tes relations, de manière à ne faire chaque fois que ce qui relève de la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu attend de toi. Aussi, par amour pour notre prochain, à lui annoncer la bonne nouvelle du salut afin de l'aider à fuir la voie de l'enfer pour le royaume des cieux. Ne soyons pas comme certains soi-disant enfants de Dieu, présents à l'église depuis plusieurs années, mais qui passent leur vie à être des plaques de signalisation montrant aux autres le chemin du paradis sans jamais s'efforcer à y entrer eux-mêmes. Ou encore, comme ceux qui se disent avoir un appel de Dieu sur leur vie, mais qui ne sont pas prêts à faire le moindre sacrifice pour abandonner le péché, bien plus, ne veulent pas entrer au ciel et empêchent les autres d'y entrer. Alors, ceci n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons retenir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons travailler pour notre salut et ce jusqu'à notre dernier instant sur cette terre. Puisse le Très-Haut nous aider à rechercher et demeurer dans sa volonté totale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Yahweh notre Seigneur, je te rends grâce pour ce message que tu nous envoies ce jour.
et te prie, Père éternel, notre Dieu, de répandre ton esprit de bonne volonté sur chaque personne sous le son de ma voix à travers cette méditation. Ton esprit de bonne volonté pour l'aider, éternel notre Dieu, à rechercher, à connaître, à observer ta volonté. Oui, Père éternel, à faire ce que tu attends d'elle, Père éternel. Daigne, Seigneur notre Dieu, révéler à toute personne qui se dit de toi, oui, Père éternel, d'être vrai sur sa voie, de cherchant jour et nuit, Seigneur notre Dieu, et observant fidèlement, Père éternel, ce qu'il reçoit de toi, pour agir fidèlement, Père éternel notre Dieu, à chaque instant de sa vie, pour le salut de son âme. Qu'ainsi, Seigneur notre Dieu, elle cesse d'être juste une plaque de signalisation indiquant aux autres l'entrée du ciel et qu'elle s'efforce pour y entrer elle-même, Père éternel, parce que c'est là sa destinée. Je t'en supplie, Père éternel, ne laisse personne, Seigneur, sous le son de ma voix, continuer à s'égarer ou à être ignorant, Seigneur, de cette vérité. Viens le faire pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur notre plateforme de méditation, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker et d'en partager pour ne rater aucune de nos publications et surtout afin que le Seigneur par vous puisse toucher un grand nombre de personnes pour le salut de leur âme. Sur ce, nous nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.